Masque, masque alors, masque, masque alors, masque, masque alors. Il y a 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble sur ce projet-là. Le premier festival du masque du Québec, un festival international. Comment ça a germé? En fait, tout d'abord, je viens d'un petit village où il y a le carnaval qui est très, très fort, le carnaval traditionnel en Allemagne, dans la Forêt-Noire. C'est quoi ça, à votre avis? Une sorcière. Vous avez tous reconnu. Eh bien, ce masque-là, ça vient du village où je suis née. Quand il commence le carnaval, il y a plein de sorcières comme ça, déguisées, puis avec ce masque-là, qui vont à l'hôtel de ville et mettent tout le monde dehors. Puis c'est eux, pendant une semaine, c'est eux qui règnent. C'est le règne des fous. Consciemment, je suis venue ici parce qu'il y a 20 ans, j'ai accompagné un groupe de théâtre qui venait faire un échange à Saint-Camille. L'effervescence qu'il y avait déjà dans le village sur tous les projets à naître, je voulais en faire partie. C'est vraiment pas commun. On a une chance inouïe d'avoir des organisateurs vachement chevronnés. Finalement, on doit regarder plusieurs pays comme ça, c'est extraordinaire. C'est pas innocent qu'on fait le premier festival du masque en Amérique du Nord, pratiquement. S'il n'y en a pas, ça fait pas partie de la culture vraiment ici, alors ça fait partie de notre culture. Moi, c'est à mesure que le projet se fait que je me rends compte que finalement, ben, OK, on est ici en campagne, on n'a pas beaucoup accès à la culture. Tous ces enfants-là, grâce à notre bénévolat de 2 ans, vont avoir accès à tout ça gratuitement. Ceci est mon masque que je vais porter pour la parade de samedi soir. Oui. On va aller au bal. Le projet, on a commencé à en parler, que ce soit ici au Petit Bonheur, où c'était tout de suite clair pour eux que si ça se passe à Saint-Camille, il faudrait que ça se passe au Petit Bonheur. Autant à la municipalité, dès qu'on a commencé à parler de ça, on a tout de suite eu tout le soutien nécessaire. Là. Vous venez de la Finlande? Oui. Ok, moi je suis française. Un gros voyage? Est-ce que c'est la première fois que tu viens au Québec? Oui. L'ampleur, par contre, surprend les gens. Là, 10 jours, avec un événement au moins à tous les jours. À un moment donné, quand on a vu que nos demandes de subvention dans les grandes instances, là, c'était pas recevable parce que c'était un premier festival. Et là, on a eu un moment où on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On travaillait depuis le début avec les gens ici, la MRC, le CLD, tout ça, mais il n'y avait rien qui débloquait. Puis finalement, on est allé à 2 faire une présentation lors d'un point de presse là-bas, en fait. Puis là, le directeur et le président du CLD, ils n'en revenaient pas. Puis de voir qu'on avait des subventions de Paris, de Finlande, mais qu'ici, on n'avait rien, ils ont dit, OK, là, on comprend que c'est le milieu qui doit se mobiliser. Je suis vraiment fier qu'on accueille du monde qui vient de partout, du monde qui vient de la Finlande, du monde qui vient de la France, de la Belgique, etc. Je souhaite une longue vie pour ce festival-là, puis je vous souhaite bonne chance. Puis le CLD, il va être là avec vous autres pour les prochaines organisations aussi. Merci et bienvenue. C'est notre force en même temps, c'est sûr. Donc c'est la force du monde d'ici, mais quelque part on en fait aussi partie maintenant du monde d'ici. Donc on est fiers de l'accueil qu'on a reçu, on est fiers de l'accueil que nous on offre. C'est pour nous faire plaisir, pour qu'on fait ça, là, c'est clair.